Vous êtes là? Vous avez vu les nouvelles du jour? Avec la tempête qu'on a eue la nuit dernière, le radome de Pleumeur-Bodou a failli s'envoler. On aurait eu l'air malin ici à la Cité des Télécoms sans radome. Mais au fait, vous connaissez le radome? Déjà, situons Pleumeur-Bodou. Vous avez déjà ouvert une BD d'Astérix? Vous voyez la carte du village des irréductibles Gaulois? Eh bien, c'est juste à côté. Mais que viennent faire les Gaulois dans cette histoire? Alors, c'est juste pour vous dire que Pleumeur-Bodou, c'est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et dis-moi, Jean-Kévin, sais-tu ce que veut dire radome? C'est rat pour radar et dôme, comme dôme. Je sais, très original. Commençons par un peu d'histoire et remontons en 1957. Le 4 octobre plus précisément, les Soviétiques lancent dans l'espace le premier satellite artificiel Spoutnik. Les Américains, quelques mois plus tard, piqués au vif, créent la NASA. C'est le début de la course à l'espace. Attention, ce n'est pas la guerre des étoiles. En 1960, les Américains lancent un projet qui va nous intéresser. Le projet Telstar. Son but étant d'établir la première liaison télévisuelle en direct entre les États-Unis et l'Europe, par le biais d'un satellite qui se nomme Telstar. Bonne réponse. Ça va? Je vois que vous suivez. Pour établir cette première liaison par satellite, il fallait construire 2 antennes de télécommunications terrestres. La première à Andover, la deuxième ici même à Pleumeur-Bodou. Ces antennes avaient une forme très particulière. Je sais, on dirait un cornet de glace. Ces 2 antennes à la forme particulière sont grandes, très grandes, mais aussi très fragiles. Et pour les protéger, on n'a pas trouvé mieux que de gonfler une toile au-dessus. Oui, on parle bien de ballon. Aujourd'hui, à Pleumeur-Bodou, c'est le plus grand et le plus gros ballon au monde. 50 mètres de haut, 64 mètres de diamètre, 200 mètres de circonférence. 27 tonnes de toile de 2 mm d'épaisseur qu'on appelle du dacron. 5 tonnes de peinture. 32 tonnes de matière qui ne sont tenues uniquement qu'avec la pression de l'air. Et vous ne le trouverez pas dans le Guinness des records. Je sais, j'ai regardé. Les travaux ont débuté au mois d'octobre 1961 pour s'achever début juillet 1962. 9 mois. Un beau bébé. Le 10 juillet 1962, une fusée Delta décolle de Cap Canaveral, emportant à son bord Telstar 1. Dans la nuit du 10 au 11 juillet, à 0h47 et je ne sais plus combien de secondes, pour la toute première fois de l'histoire, nous recevons en direct les premières images venues des États-Unis. J'imagine que vous voulez savoir comment ça marche. Ça, les amis, vous le saurez au prochain épisode.